Regardez bien ces lumières derrière moi. Chaque point brillant sur l'horizon de Manhattan est un monument à la dévoration, une preuve physique que quelqu'un, quelque part, a accepté de sacrifier son humanité pour ériger un empire. Pendant que vous buvez votre café tiède en rêvant de passion, le monde est en train de vous dépecer vivant. On vous a vendu le mensonge le plus toxique du siècle. L'idée que pour réussir, il faut aimer ce que l'on fait. C'est une insulte à l'intelligence. C'est une laisse dorée passée autour de votre cou pour s'assurer que vous restiez sagement à votre place de consommateur servile. La passion est une émotion de spectateur, une réaction chimique volatile qui s'évapore à la première goutte de sang. L'élite, celle qui possède les gratte-ciel et les algorithmes, ne connaît pas la passion. Elle connaît l'obsession. Elle connaît le grit. Et si vous n'êtes pas prêt à comprendre la mécanique brutale de cette équation, vous n'êtes rien d'autre qu'un rouage interchangeable dans la machine d'un autre. Vous vivez dans un état d'esclavage moderne, bercé par des slogans de développement personnel qui ne servent qu'à anesthésier votre rage. Réveillez-vous. Le talent n'est pas un don, c'est une malédiction pour les paresseux. On vous a dit que vous étiez spécial? Mensonge. On vous a dit que le succès viendrait naturellement si vous suiviez votre cœur. Trahison systémique. La réalité est une boucherie où seuls ceux qui possèdent une persévérance maniaque survivent. Considérez l'équation d'Angela Duckworth mais dépouillée de sa politesse académique. Le talent multiplié par l'effort égale la compétence. C'est le premier stade du tri sélectif. La plupart d'entre vous s'arrêtent là. Vous apprenez à jouer d'un instrument, à coder un logiciel, à vendre un produit, et vous vous asseyez sur vos lauriers en attendant que le monde vous remercie. Vous croyez que votre compétence a de la valeur? Le marché s'en moque. Le monde regorge de génies fauchés et de virtuoses qui dorment sous les ponts. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la seconde partie de l'équation, celle qui sépare les maîtres des mendiants. La compétence multipliée une nouvelle fois par l'effort égale la réussite. L'effort compte 2 fois. L'effort est le multiplicateur de votre propre existence. Sans lui, votre talent n'est qu'un potentiel inerte, une voiture de sport sans carburant abandonnée dans un garage miteux. L'obsession n'est pas un choix, c'est une nécessité biologique pour quiconque refuse de finir dans la fosse commune de la médiocrité. Vous devez comprendre que chaque seconde où vous ne travaillez pas avec une intensité chirurgicale, quelqu'un d'autre est en train de forger les chaînes qui serviront à vous entraver demain. C'est une domination totale ou une soumission absolue. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de zone grise pour les tièdes. Regardez vos mains. Elles sont les outils de votre propre libération ou les instruments de votre agonie financière. Le grit, ce n'est pas seulement tenir bon, c'est aimer la douleur du processus alors que tout votre corps hurle d'arrêter. C'est cette capacité à fixer l'abîme et à lui ordonner de reculer. On vous parle de l'équilibre vie professionnelle-vie privée. C'est une invention de perdants pour justifier leur manque d'ambition. Le succès exige une asymétrie totale, une dévotion qui frise la pathologie psychiatrique. Si vous n'êtes pas prêt à être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre confort, votre sommeil et vos relations superficielles sur l'autel de votre objectif, alors éteignez cette vidéo et retournez à votre existence insignifiante. Mais si vous restez, sachez que le prix à payer est colossal. Vous allez devoir déconstruire chaque certitude, chaque biais cognitif qui vous maintient dans l'illusion de la sécurité. La sécurité est le plus grand mensonge du système. Elle n'existe pas. Il n'y a que le mouvement, la croissance ou la putréfaction. Et pendant que vous hésitez, le chronomètre de votre vie s'égrène, chaque seconde perdue étant une opportunité de domination que vous ne récupérerez jamais. Vous pensez avoir le temps? Vous pensez que le destin vous doit quelque chose. Le destin est un prédateur qui ne mange que les faibles. Et la première étape pour cesser d'être une proie, c'est de comprendre que votre plus grand ennemi ne se cache pas dans les conseils d'administration ou les banques centrales, mais dans le miroir que vous évitez de regarder chaque matin. Car là, dans le reflet de vos propres doutes, se cache le code secret de votre chute imminente, un virus psychologique que nous allons disséquer jusqu'à l'os dans un instant. Car ce que je vais vous révéler sur la structure de la machine de Ray Dalio va pulvériser votre vision du monde et vous forcer à faire un choix irréversible. Vous êtes encore là? Bien.
Cela signifie que l'étincelle de la rébellion n'a pas été totalement étouffée par le confort médiocre de votre existence actuelle. Mais ne vous méprenez pas, l'écoute ne suffit pas. La compréhension sans exécution est la forme la plus pathétique de l'autoflagellation. Pour briser vos chaînes, vous devez d'abord admettre que vous faites partie d'une architecture qui vous dépasse. Entrez dans l'esprit de Ray Dalio, l'homme qui a dompté les marchés en transformant l'intuition humaine en une mécanique de précision glaciale. Dalio ne voit pas le monde comme une suite d'événements aléatoires. Il le voit comme une machine. Et vous? Vous n'êtes pour l'instant qu'un rouage défectueux dans la machine de quelqu'un d'autre. La vérité brutale est que si vous ne concevez pas votre propre machine, vous serez condamné à être broyé par celle des autres. C'est le principe fondamental de la domination totale. L'algorithme de la vie. Boucle de rétroaction. Imaginez que chaque décision que vous prenez est une ligne de code dans le programme de votre vie. Si le résultat est un crash, vous ne blâmez pas l'ordinateur. Vous réécrivez le code. C'est cela, la boucle de Dalio. Vous fixez des objectifs audacieux, vous rencontrez des problèmes, la douleur, vous diagnostiquez ces problèmes jusqu'à trouver la cause racine, vous concevez un plan pour les éliminer et vous exécutez. C'est un cycle de prédation intellectuelle. Ceux qui ne suivent pas ce protocole sont les proies. Ils répètent les mêmes erreurs pendant 40 ans et appellent cela de l'expérience. C'est un mensonge systémique. L'expérience n'a de valeur que si elle est transformée en principe de navigation. Mais attention, car même avec la meilleure machine du monde, même avec une discipline de fer, il existe un poison plus subtil qui peut annihiler tous vos efforts en une fraction de seconde. Vous pouvez être le meilleur concepteur de machines, le plus grand adepte du grit, et pourtant finir décapité par le marché. Car il existe une force chaotique, un monstre invisible qui se cache dans les statistiques et qui attend son heure pour dévorer les certitudes des arrogants. Ce monstre, c'est l'imprévisibilité radicale, l'asymétrie brutale du destin. Si vous ne comprenez pas comment naviguer dans le chaos, votre machine n'est qu'un cercueil de haute technologie. Et c'est là que nous devons quitter la rigueur de Dalio pour plonger dans les eaux troubles et glaciales de Nassim Taleb. Car si vous ne savez pas ce qu'est un signe noir, vous êtes déjà mort sans le savoir. Le choc qui arrive va briser votre vision de la sécurité à jamais. Vous pensiez avoir le contrôle avec votre petite machine et vos rituels du matin? Quelle arrogance! Vous êtes comme la dinde de Nassim Taleb. Pendant 1000 jours, on vous nourrit, on vous protège, on vous flatte. Chaque jour qui passe renforce votre confiance statistique dans la bonté du fermier. Votre courbe de bien-être grimpe avec une régularité mathématique. Et puis, la veille de Noël, le signe noir arrive. Ce n'est pas une simple erreur de calcul, c'est une décapitation. En une fraction de seconde, toute votre expérience, toute votre sécurité et toutes vos certitudes s'effondrent parce que vous avez confondu l'absence de preuve de catastrophe avec la preuve de l'absence de catastrophe. Bienvenue dans la réalité brutale de la symétrie. Si vous ne comprenez pas comment le chaos fonctionne, vous n'êtes pas un investisseur, vous n'êtes pas un entrepreneur, vous êtes juste une victime en sursis dans la salle d'attente du destin. L'illusion de la courbe en cloche, le mensonge statistique. Le système scolaire et les banques vous ont gavé de statistiques lisses. On vous a appris à croire au médiocristan. Ce monde où les événements suivent une courbe de Gauss, où les extrêmes s'annulent et où la moyenne est reine. C'est un mensonge systémique conçu pour vous rassurer. Dans le monde de la richesse, nous vivons dans l'extrémistan. Ici, une seule journée peut effacer 10 ans de travail. Un seul événement, un krach boursier, une pandémie, une rupture technologique, pèse plus lourd que des millions d'événements ordinaires. La plupart d'entre vous sont fragiles. Vous détestez le désordre. Vous cherchez la stabilité. Mais dans un univers complexe, la stabilité est une illusion qui précède l'effondrement. L'élite ne cherche pas la stabilité. Elle cherche l'antifragilité. C'est le stade ultime de la domination. Non seulement survivre au chaos, mais s'en nourrir. Pour être antifragile, vous devez embrasser l'asymétrie positive. Vous devez structurer votre vie de manière à ce que vos pertes soient limitées et connues, tandis que vos gains potentiels sont infinis. Si vous travaillez pour un salaire, vous êtes l'être le plus fragile de la planète. Votre perte est plafonnée à votre temps, mais votre gain est également verrouillé par un contrat. C'est un esclavage moderne déguisé en sécurité. Le biais de survie, le cimetière des invisibles. Regardez les couvertures de magazines. Vous y voyez les visages de ceux qui ont réussi.
Vous analysez leurs habitudes, vous copiez leur routine de sommeil, vous lisez leur biographie comme s'il s'agissait de Bible. C'est une erreur de débutant. C'est ce qu'on appelle le biais de survie. Pour chaque Steve Jobs ou chaque Elon Musk, il y a 10 000 individus qui ont pris les mêmes risques, qui ont eu le même grit, qui ont travaillé 20 heures par jour et qui ont fini totalement ruinés, oubliés par l'histoire. Le succès est souvent une anomalie statistique, un signe noir positif. Le problème, c'est que les cimetières sont silencieux. Les perdants n'écrivent pas de livres. Si vous ne regardez que les gagnants pour comprendre la richesse, vous faites de l'astrologie financière. Vous devez regarder ce que les survivants ont fait différemment pour ne pas être balayés par le hasard. Et la réponse n'est pas dans leur génie, mais dans leur gestion de l'exposition au risque. Ils ont su rester dans le jeu assez longtemps pour que la chance finisse par les percuter. Ils ont compris que le plus grand risque n'est pas de tout perdre, mais d'être exclu du casino avant que la grosse mise ne tombe. C'est le code secret de la survie. Ne jamais s'exposer à un risque de ruine totale, peu importe l'appât du gain, l'asymétrie du savoir et la trahison des experts. Écoutez-moi bien, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas de skin in the game, de la peau sur la table. Le monde regorge d'experts, de consultants et de conseillers financiers qui vous vendent des prédictions. Mais si leurs prédictions sont fausses, c'est votre argent qui disparaît, pas le leur. C'est une trahison fondamentale de la responsabilité. Un intellectuel qui ne prend aucun risque n'est rien d'autre qu'un parasite de l'information. Pour dominer, vous devez rejeter les théories et embrasser l'empirisme brutal. Le monde est trop complexe pour être mis en équation simple. La seule vérité est celle qui survit au test du temps et de la réalité. Vous devez être prêt à paraître stupide aux yeux des experts pendant que vous construisez votre forteresse. Car pendant qu'ils débattent de la direction du vent, vous devez être en train de construire un moulin à vent assez grand pour capturer la tempête qui arrive. Mais posséder cette compréhension intellectuelle du risque ne sert à rien si votre exécution quotidienne est médiocre. Vous pouvez comprendre Taleb et Dalio, mais si votre environnement immédiat est un chaos de micro-décisions stupides, vous resterez une proie. La richesse n'est pas seulement une affaire de grands coups d'éclat. C'est une guerre de tranchées gagnée millimètre par millimètre à travers des détails si insignifiants que la masse les ignore totalement. Nous allons maintenant descendre dans les profondeurs de l'obsession matérielle, là où des containers peints en blanc et des choix de literie déterminent qui finit en haut de la pyramide et qui finit broyé dans les fondations. Car le secret de la domination totale se cache souvent dans ce que vous considérez comme trivial. Et cette révélation risque de vous humilier profondément. Vous vous croyez trop grand pour les petits détails ? Quelle arrogance pathétique! C'est précisément là que se joue votre arrêt de mort financière. Pendant que vous cherchez le prochain gros coup, l'idée révolutionnaire qui vous sortira de votre condition de serf, les véritables prédateurs de ce monde sont occupés à polir les millimètres. Vous ignorez la puissance dévastatrice des gains marginaux. Vous pensez que pour multiplier votre richesse par 100, vous devez faire quelque chose de 100 fois plus grand que les autres. C'est un mensonge systémique. La réalité est bien plus chirurgicale. La domination totale s'obtient en étant 1% meilleur sur 1000 détails insignifiants que la masse considère comme négligeables. La logistique du sang-froid, la leçon des containers. Regardez l'industrie du transport maritime. Une boucherie logistique où la survie se joue à la décimale. Pourquoi certains empires s'effondrent quand d'autres prospèrent? Regardez les containers. Certains visionnaires ont compris qu'en peignant leurs containers en blanc plutôt qu'en rouge ou en bleu sombre, ils gagnaient une fraction de degré de température interne. Un détail? Pour un amateur? Oui. Pour un maître de la machine, c'est une réduction massive des coûts de réfrigération sur des millions de tonnes de marchandises. C'est la différence entre une marge bénéficiaire insolente et la faillite pure et simple. C'est l'application brutale du code secret de l'efficacité. Si vous n'êtes pas capable d'analyser votre propre vie avec cette froideur technique, vous ne méritez pas de posséder quoi que ce soit. Votre existence est un container mal peint qui laisse s'échapper toute l'énergie et tout le profit par pure paresse intellectuelle. L'optimisation biologique, le sommeil comme arme de guerre. Parlons de votre literie. Vous passez un tiers de votre vie au lit et vous osez dormir sur un matelas acheté en solde? C'est un acte de sabotage contre votre propre cerveau. Votre cerveau est l'unité centrale de votre machine de guerre. Si vous ne lui offrez pas les conditions de récupération optimales,
une température régulée au degré près, une absence totale de pollution lumineuse, une literie de qualité chirurgicale, vous vous réveillez avec un processeur bridé. Vous attaquez la journée avec un handicap cognitif pendant que votre concurrent, lui, a investi dans son sommeil comme on investit dans un serveur de haute performance. Il ne dort pas pour se reposer, il dort pour recharger son agressivité commerciale. Même chose pour votre hygiène. Vous croyez que c'est une question de propreté? Non. C'est une question de discipline et de respect pour l'outil de production qu'est votre corps. Chaque micro-infection, chaque baisse de régime due à une alimentation médiocre ou une hygiène de vie laxiste est une trahison envers vos ambitions. L'élite ne mange pas pour le plaisir, elle s'alimente pour la performance, elle ne prend pas des douches, elle réinitialise son système nerveux. Si vous n'êtes pas obsédé par ces gains marginaux, vous resterez coincé dans l'esclavage moderne à vous demander pourquoi, malgré vos efforts, vous stagnez alors que d'autres s'envolent. La discipline du vide, l'élimination du bruit. Le grit, ce n'est pas seulement ajouter de la pression, c'est éliminer la friction. Regardez votre environnement, chaque objet inutile dans votre champ de vision, chaque notification sur votre téléphone, chaque relation toxique dans votre répertoire est une fuite d'énergie. Vous vous laissez distraire par le bruit pendant que les maîtres du jeu cultivent un silence de plomb. La richesse demande une focalisation si intense qu'elle en devient effrayante pour le commun des mortels. Vous devez être prêts à devenir des machines à exécution, dépourvus d'état d'âme, obsédés par la suppression de tout ce qui ne contribue pas directement à la croissance de votre empire. Mais ne vous y trompez pas. Cette quête de la perfection matérielle et biologique n'est que la couche superficielle du problème. Vous pouvez optimiser votre sommeil et vos containers autant que vous le voulez, il reste un bastion que la plupart d'entre vous n'oseront jamais attaquer. Un sanctuaire de mensonges et de faiblesses que vous appelez votre vie sociale. Car pour atteindre le sommet de cette tour à Manhattan, vous allez devoir commettre le crime ultime aux yeux de la société. Vous allez devoir trahir la loyauté envers les faibles. Et ce que je vais vous révéler sur la gestion brutale du capital humain va vous donner envie de vomir, car c'est là que le grit rencontre la solitude absolue du prédateur. Écoutez bien le silence qui règne dans ce studio. Ce n'est pas le silence de la paix, c'est le silence de l'isolement chirurgical. Vous voulez la richesse ? Vous voulez la domination? Alors préparez-vous à l'odeur de la trahison, car votre ascension sera une boucherie sociale. On vous a inculqué la valeur de la loyauté, ce concept romantique que les pauvres utilisent pour se tenir chaud dans leur misère commune. Mais la vérité, celle que l'on n'enseigne pas dans les écoles de commerce policé, c'est que votre entourage est le premier agent de votre sabotage. La loyauté envers les médiocres est un suicide financier. Si vous voulez atteindre le sommet de cette tour, vous devez être prêts à couper les câbles, même si des gens que vous aimez y sont suspendus. C'est le prix du grit, c'est le coût réel de la liberté, le mensonge du réseautage et la réalité du pouvoir. On vous vend des séminaires sur le networking comme si collecter des cartes de visite allait vous rendre riche. C'est une mascarade pour les désespérés. Le véritable pouvoir ne se négocie pas dans les cocktails, il s'exerce dans l'ombre par la force de la compétence et de l'obsession. Le réseau des puissants n'est pas un club social, c'est une alliance de prédateurs qui se reconnaissent à la cicatrice de leur grit. Ils ne cherchent pas des amis, ils cherchent des complices pour des opérations de domination. Si vous passez votre temps à essayer d'être aimé, vous finirez par être ignoré. Le respect, dans ce monde, ne vient pas de la gentillesse, il vient de la crainte et de l'admiration pour votre capacité à rester imperturbable face au chaos. Vous devez devenir une forteresse, une entité si focalisée sur ses propres objectifs que le reste du monde n'est qu'un décor interchangeable. Vous pensez que c'est une vie triste? C'est parce que vous avez encore un esprit d'esclave. Pour le prédateur, il n'y a pas de plus grande joie que la clarté d'une mission pure, débarrassée des scories de l'émotion humaine. Mais attention, cette solitude et cette rigueur envers les autres ne sont que la moitié de la bataille, car il reste une ultime frontière, un territoire si sombre et si dangereux que même les plus grands PDG de New York tremblent à l'idée de l'explorer. Vous avez appris à manipuler les chiffres, à optimiser votre corps et à purger votre cercle social. Mais êtes-vous prêt à affronter la structure même de votre cerveau? Car au-delà du grit, au-delà de la machine, se cache une faille biologique qui peut transformer votre empire en cendres, en un claquement de doigts.
Nous allons entrer dans la phase finale du protocole, le décodage de la psychologie de l'effondrement et la mise en place du bouclier ultime contre votre propre autodestruction. Le secret final n'est pas dans ce que vous gagnez, mais dans ce que vous refusez de devenir. Et la réponse va briser vos dernières illusions sur la nature humaine. Regardez-moi dans les yeux. Vous pensez avoir atteint le bout du tunnel parce que vous avez compris les équations de Duckworth, les machines de Dalio et les asymétries de Taleb. Vous êtes d'une naïveté affligeante. Nous arrivons maintenant au cœur du réacteur, là où la plupart des empires s'effondrent en un silence assourdissant. Vous avez construit votre forteresse, vous avez épuré votre cercle social, vous avez optimisé votre corps comme une Formule 1. Mais il reste un traître à l'intérieur de vos propres murs, votre cerveau. Votre propre biologie est programmée pour saboter votre domination totale. Nous allons disséquer le virus ultime, celui qui transforme les conquérants en mendiants. Le piège de la satisfaction. Le virus biologique de la complaisance. Votre cerveau n'a pas évolué pour vous rendre riche ou puissant sur les marchés mondiaux. Il a évolué pour vous maintenir en vie dans la savane, à chercher des baies et à éviter les prédateurs. Son objectif est l'homéostasie, le confort, la survie minimale. Dès que vous commencez à accumuler un peu de succès, dès que votre compte en banque affiche quelques zéros supplémentaires, votre système limbique déclenche une alerte de sécurité. Il vous murmure « C'est bon, tu as assez. Repose-toi. Profite. » C'est une trahison neurochimique. Cette libération de dopamine liée à l'atteinte d'un palier est le poison le plus violent qui soit. C'est le moment précis où vous perdez votre grit. C'est le moment où vous cessez d'être le chasseur pour devenir la proie. L'élite absolue, celle qui survit aux décennies et au crack, a craqué le code secret de la biorésistance. Elle a appris à traiter la satisfaction comme une menace mortelle. Pour dominer, vous devez cultiver une paranoïa constructive. Vous devez être capable de regarder votre empire et d'y voir des failles là où les autres voient des succès. La réussite est une drogue qui anesthésie votre vigilance. Chaque matin, dans ce studio, je me rappelle que mon plus grand ennemi n'est pas le marché, mais le sentiment d'avoir réussi. Si vous ressentez de la fierté, vous êtes en danger. Si vous ressentez de la paix, vous êtes déjà mort. L'asymétrie finale. L'ego contre la réalité. Revenons à Taleb. Le plus grand signe noir de votre vie, ce n'est pas une crise économique mondiale. C'est votre propre hubris. C'est ce moment de déconnexion totale où vous commencez à croire que vous êtes plus grand que la machine que vous avez construite. Vous commencez à ignorer les feedbacks, à rejeter la douleur de la réflexion chère à Dalio et à vous entourer de béni oui-oui qui flattent votre ego. C'est le début de la fin. C'est ainsi que des empires millénaires se sont volatilisés. Le grit, au stade terminal, n'est plus une question d'effort. C'est une question d'intégrité intellectuelle brutale. C'est la capacité à s'auto-flageller psychologiquement pour rester ancré dans la réalité. Vous devez être votre propre inquisiteur. Vous devez détester vos erreurs plus que vous n'aimez vos gains. Le mensonge systémique veut vous faire croire que le succès apporte la liberté. C'est faux. Le succès apporte une responsabilité écrasante et une surveillance de soi de chaque instant. Vous troquez l'esclavage du patron pour l'esclavage de votre propre standard d'excellence. Et si ce standard fléchit d'1 millimètre, le système vous dévorera sans hésitation. Le bouclier de l'antifragilité mentale. Comment se protéger de sa propre nature? En devenant antifragile de l'intérieur. Vous devez structurer votre psyché de manière à ce que l'échec vous renforce et que le succès vous rende plus vigilant. Vous devez embrasser la solitude dont nous avons parlé, non pas comme une punition, mais comme un laboratoire de pureté stratégique. La richesse n'est pas un chiffre sur un écran, c'est une configuration mentale de résistance au chaos. Vous voulez savoir pourquoi vous n'êtes pas encore là-haut avec moi? Ce n'est pas le manque d'opportunité, c'est votre peur de la métamorphose. Vous voulez la richesse, mais vous voulez garder votre petite psychologie de classe moyenne, vos petits sentiments, vos petites habitudes de confort. C'est impossible. Pour devenir un géant, vous devez tuer l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous devez commettre un meurtre identitaire. Le grit est le couteau et votre ego est la victime. Le verdict final, l'obsession ou le néant. Alors, que choisissez-vous? Allez-vous retourner à votre esclavage moderne, bercé par les illusions de la passion et de la sécurité, ou allez-vous enfin accepter la mécanique brutale de la réalité?
Le monde ne vous donnera rien. Il vous laissera ce que vous serez capable de lui arracher par la force de votre obsession. Il n'y a pas de justice, il n'y a que de l'asymétrie, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a que de la domination. Regardez une dernière fois ces gratte-ciel. Ils ne sont pas faits de verre et d'acier, ils sont faits de grit pur, de sang-froid et d'une absence totale de pitié envers soi-même. Si vous n'êtes pas prêt à devenir cette machine, si vous n'êtes pas prêt à vivre pour votre vision jusqu'à en perdre votre humanité ordinaire, alors vous n'êtes qu'un spectateur de plus dans mon studio. Mais si vous avez le courage de franchir le seuil, de coder votre propre destin et d'embrasser le chaos, alors peut-être, et seulement peut-être, nous nous croiserons un jour au sommet. Mais d'ici là, souvenez-vous, l'algorithme ne pardonne pas. Il ne comprend que la force. Soyez la force ou disparaissez. Mais attention, comprendre le script n'est que la première étape de la guerre. Pour conquérir l'arène numérique et imposer votre vision au monde, vous devez maîtriser l'art de l'agression visuelle. Si vous ne savez pas comment arrêter le regard d'un prédateur dans la jungle de YouTube, vos paroles se perdront dans le vide. Préparez-vous, car ce que je vais vous livrer maintenant va traumatiser l'œil de vos futurs esclaves.